Bonjour à vous les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de ce mois de janvier 2019. J'en profite pour vous remercier pour vos commentaires, pour vos messages, pour vos likes également. Je souhaite la bienvenue aux personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Et j'en profite également pour vous dire que je suis désolée de ne pas avoir fait les tirages du mois de décembre 2018, pardon. Voilà, parce que j'ai eu des soucis de santé et donc il m'était vraiment dans l'impossibilité de pouvoir les faire. Alors, on va regarder tout de suite pour vous les cancers pour ce mois de janvier 2019. Voilà, mais j'espère que vous allez bien. Voilà, nous y sommes déjà, ça passe tellement vite. Oups, ah voilà, on a déjà une première carte. Et bien, pour vous, la première carte, nous avons la carte de la réussite. C'est long, mais que la réussite est là. Donc, ce sera le fil conducteur de votre mois et de votre année. Je pense, pour vous les cancers. Je pense qu'après une période très difficile, une période où, voilà, pour beaucoup d'entre vous, les choses n'ont pas été faciles, que ce soit dans tous les domaines, sentimental, professionnel, personnel. Le chemin était long, mais la réussite, elle est là. Donc ça, c'est une carte qui, je pense, va vous faire plaisir, va vous faire du bien. Et pour moi, je pense, les cancers, je pense qu'il va y avoir du changement pour vous. Un chemin à parcourir, mais avec la réussite au bout. Donc gardez bien cette carte à l'esprit, elle est très importante. Voilà, donc c'est une très belle carte. Alors, on a de nouveau un petit message. Nous avons la carte des plaisirs. Donc, apprendre également à se faire plaisir, à penser à soi. On voit ici de l'amusement, le bien-être, se sentir bien, faire les choses que l'on a envie. Cette carte arrive aussi après des difficultés, après des moments très difficiles, de l'angoisse, du stress. On va enfin souffler, on va enfin prendre du temps, s'amuser, avoir un petit peu de légèreté. Voilà. Donc un beau message aussi pour vous. Donc il va y avoir voilà, des choses qui vont vous faire plaisir et vous allez aussi vous faire plaisir. Donc pensez à vous aussi également. Pour ce mois de janvier 2019. Alors donc c'est pour ce mois de janvier, mais voilà, je pense qu'il y a des choses qui vont être dans la continuité de l'année, si je puis dire. Voilà, des faits marquants comme la réussite, comme les plaisirs, surtout pour les personnes qui ont beaucoup donné pour les autres et qui n'ont pas pensé à eux. Alors ici on a la carte des amis. Donc cette carte nous indique de belles rencontres. Bien sûr, les amis que l'on a, les liens qui se renforcent, mais aussi de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres. Voilà, donc ici on y voit un jeune homme avec un bouquet de fleurs. Donc je pense aussi que pour certains d'entre vous, on va faire une belle rencontre. Et je pense que ce sera la rencontre que vous attendiez depuis très longtemps, pour vous les cancers. Voilà, parce que parfois on peut rester dans une relation qui ne nous convient plus, mais voilà, on a envie que les choses fonctionnent, on a envie que... Et parfois, c'est pas évident de passer à autre chose. On a peur du changement, on a peur de rencontrer aussi des personnes. On a une certaine habitude et on n'aime pas trop changer ses habitudes, mais ici, donc, on garde bien sûr les amis que l'on a, mais on va faire de belles rencontres, des rencontres intéressantes. Et donc, la rencontre amoureuse pour quelqu'un. Je pense que voilà, ce mois-ci, mais aussi l'année, on va avoir une rencontre qui sera marquante pour vous. On a la carte du temps pour vous les cancers. Donc le temps qui parfois peut vous sembler long, qui peut être pesant. Mais ici, le temps est votre ami. Cette carte nous indique que les choses ne se mettent en place que lorsque le temps est venu, que lorsque l'on accepte aussi certaines choses, que l'on est capable aussi maintenant d'effectuer aussi ce changement. Il va y avoir du changement pour vous, mais chacun à votre rythme.
il a fallu du temps, mais pour moi, le changement est là. Le changement est inévitable. Il y a des choses qui vont changer pour vous. Alors, ça peut prendre encore un peu de temps pour certaines personnes, mais il y a un changement. Et le temps aussi est votre ami, d'accord? Donc, non pas votre ennemi. Il est là pour vous aider aussi à... Comment pourrais-je trouver les mots? À accepter aussi certaines situations qui vont changer. Parce que, de nouveau, le changement peut vous faire peur, peut vous angoisser, peut vous stresser. Donc ici, le temps va vous accompagner, si je puis dire. Voilà, on va faire les choses à votre rythme. Les choses vont se faire à votre rythme. Vous allez pouvoir aussi donc avoir une maîtrise sur le temps. Même s'il y a des choses qui peuvent bien sûr vous tomber dessus, si je puis dire, mais il y a des choses auxquelles on va pouvoir encore... sur lesquelles, pardon, on va toujours avoir une maîtrise, d'accord? On va pouvoir prendre des décisions. Parce que vous allez avoir des décisions à prendre. Ce mois de janvier, bien sûr, mais aussi dans l'année, je pense, en général. Ici, on a une carte, la carte du masculin. Cette carte nous invite toujours à ne plus regarder en arrière, absolument. Ce n'est pas là que vous devez aller, ce n'est pas dans cette direction. Vous devez absolument visualiser le présent, le futur. Voilà, il ne faut plus regarder en arrière, il faut changer les choses. Et les choses vont changer. Voilà, les choses vont changer pour vous. Il faut les accepter. Ce changement est important pour vous. Voilà. Et pour moi, on va vers quelque chose de mieux. Il ne faut pas avoir peur. Voilà. Donc ne regardez pas en arrière. Hein. C'est très important. Allez dans une nouvelle direction. Attention, le changement ne veut pas dire que l'on va tout quitter, que l'on va quitter la personne avec qui l'on est. Le changement peut s'effectuer aussi au niveau du travail. On peut aussi avoir un travail que l'on aime depuis des années. On va tout simplement changer de boulot. On va tout simplement changer de région, changer de statut, changer de... D'accord? Donc, pour les personnes qui sont en couple, pas de stress, hein, d'accord? Donc, je vous rassure, ce n'est pas... Il y a des gens, bien sûr, qui vont se séparer. Il va y avoir des séparations amoureuses. Mais les situations amoureuses, s'il y a séparation, c'est parce qu'il y a une grande souffrance. Oui, il y a une grande souffrance derrière ça. Et ce n'est plus possible de rester dans cette souffrance. Vous êtes arrivé à un point, je pense, où vous devez effectuer ce changement. Même si c'est très difficile et que vous avez peur. Mais voilà, peut-être parce que vous aimez cette personne et que voilà, malheureusement vous avez fait tout ce qu'il fallait et ça ne fonctionne plus. Donc, mais de nouveau, je me répète, ce n'est pas pour tout le monde. D'accord? Donc ça, c'est très important. Hein, d'accord? Le changement, ne plus regarder en arrière, ça peut être dans beaucoup de choses différentes. D'accord? Donc, pas de panique pour les personnes qui sont en couple. Hein. Là, je parle vraiment des personnes qui sont en couple, mais où il y a une souffrance depuis très longtemps. Où les choses ne vont pas. Et on sait très bien que l'on a fait beaucoup d'efforts. Vous avez fait... de votre mieux, vous avez fait ce qu'il fallait, et bon, les choses ne fonctionnent pas et on passe, voilà, il ne faut pas regarder en arrière. Maintenant, il y a également des couples qui vont aussi se réconcilier, où il y a eu des discussions, il y a peut-être eu, pardon, je vais y arriver, oh là là, le français aujourd'hui ça va pas du tout, mais je pense pour les personnes qui me connaissent, vous êtes habitués, je suis vraiment désolée, hein, bon, on a tous des défauts. Voilà, ça m'arrive très souvent de bafouiller. Donc, ce que je voulais vous dire... Oui, voilà. Donc, pour moi, il y a des couples qui ont fait une mise au point. Et ça, c'est très bien, parce qu'alors, on va repartir sur une bonne base. Le temps a été votre ami, si je puis dire. Le temps a fait son œuvre, on a réfléchi aux choses qui n'allaient pas. On a aussi le partenaire qui est à l'écoute, qui a une ouverture d'esprit qui est là aussi pour nous. Enfin, pour vous, pardon. Donc, je dis pour vous en général. Et là, dans ce cadre-là,
c'est un changement aussi parce qu'on repart sur de bonnes bases. Et là, ça perdure dans le temps. Alors, donc on va reprendre 3 cartes. Voilà, nous avons la carte des plaisirs de nouveau, donc qui nous confirme bien, voilà, parce qu'on l'a 2 fois, qui nous confirme bien qu'il est temps aussi de penser à soi. Penser à soi ne veut pas dire que l'on néglige les autres, mais vous avez peut-être tendance parfois à vous oublier, à trop faire pour les autres. Vous êtes en général, je pense, des personnes très famille, très cocoon, où on aime bien donner de soi pour les autres. Mais on peut donner pour les autres et aussi penser à soi. Et on ne peut se sentir bien que si on est heureux aussi soi-même. On a la satisfaction aussi de rendre les autres heureux, mais pas toujours. Donc, il est très important de se faire plaisir. D'accord ? De faire les choses que vous aimez tout simplement. Peu importe ce que vous aimez dans votre vie, peu importe, mais pensez à vous. D'accord ? Sans négliger les autres, il n'y a pas besoin d'être dans les extrêmes, mais pensez à vous. Faites des choses que vous aimez avec des personnes, amusez-vous, sortez. Voilà, essayez vraiment d'enlever ces blocages que vous pouvez avoir, qui peuvent vous emprisonner d'une certaine façon. Voilà, c'est très important. Donc, il est très important maintenant de penser à vous. D'accord ? Pardon, excusez-moi, je regarde un petit instant parce que, voilà, avec la luminosité, j'espère que c'est pas trop embêtant pour vous. Alors ici, on a la carte de la famille qui a une grande importance pour vous parce que vous êtes, les cancers en général, des personnes qui ont le sens de la famille, le sens des responsabilités. Et ce mois-ci, cette année, je pense que voilà, la famille va se confirmer. On va aussi agrandir la famille. Donc la famille aura toujours son importance, toujours sa place très importante pour vous ce mois-ci et dans l'année en général. Donc cela se confirme. On va aussi agrandir la famille. Donc il va y avoir aussi des changements dans la famille. Ici, on a des cartes positives. Donc la famille se concrétise. Donc ça peut nous parler tout simplement des choses simples de la vie comme le mariage, accueillir quelqu'un dans la famille. On peut donc agrandir la famille avec un nouvel enfant après des décisions. On peut aussi adopter un animal de compagnie. On peut accueillir les parents. La famille aussi peut déménager. On aura envie peut-être de changement. Et dans tous les cas, ce sera donc toujours avec la famille. Les amis, la famille qui auront toujours une grande importance pour vous et qui sont là pour vous aussi. D'accord ? Et la justice, enfin. Un équilibre que l'on retrouve. Après, je pense, une année instable. Une année avec des hauts, des bas. Parce que je pense que l'instabilité, c'est quelque chose qui peut vous angoisser. Vous avez besoin de stabilité. Vous avez besoin que les choses soient claires, nettes, précises. Voilà. Et ça, c'est une très bonne chose parce que l'instabilité vous met dans l'angoisse, vous provoque des peurs. Et ici, la justice nous indique enfin que l'on va recevoir une décision, une réponse, mais qui est juste et équitable. Mais le plus important, un équilibre retrouvé. On va enfin se stabiliser, se poser. Et ça, c'est quelque chose qui va vous faire énormément de bien. Voilà. On va souffler, on va se sentir mieux. Ça, voilà. Vraiment, je pense que cette année-ci, ce mois-ci déjà, on va commencer tout doucement pour perdurer dans l'année, mais on va vers une stabilité, on va vers des belles rencontres. On va faire une croix sur le passé, sur les choses qui ont été difficiles. Le temps est là pour nous accompagner, pour faire les choses à notre rythme, pour ne pas nous presser, pour ne pas vous presser. La famille qui est très importante et vous faire plaisir, d'accord ? Voilà.
Donc déjà un joli mois et une belle année, je pense, pour vous les cancers. Dans tous les cas, il y aurait des changements très positifs. Alors, on va reconfirmer avec 3 cartes de l'oracle du miroir. On va voir un petit peu ce que ces cartes vont nous dire. Nous avons la carte de l'amour pour vous les cancers. Donc l'amour qui est là. L'amour qui va venir à vous. L'amour de vos enfants, l'amour de votre famille, l'amour de votre mari, mais aussi un nouvel amour, le véritable amour pour vous. Celui que vous attendez. Donc si vous êtes seul, si vous êtes triste, si vous n'êtes pas bien, voilà, dites-vous que cette carte est là. C'est très important, gardez-la bien à l'esprit. Voilà, faites une capture d'écran. Voilà, je vous invite vraiment à faire une capture d'écran de cette carte et à la garder avec vous, si vous avez la possibilité de la visualiser de temps en temps. Donc l'amour est là. Voilà. On va regarder la deuxième carte. On a la carte des examens. Les examens qui peuvent présager bien sûr les examens en tant que tels, mais pour moi qui indiquent un examen de notre vie, une prise de conscience. Voilà, évaluer notre vie. Voilà, avoir ce recul nécessaire qu'il est important d'avoir avec la paix de l'esprit surtout. Voilà, ne pas avoir peur de faire un bilan. Voilà, c'est très important. Et la dernière carte, l'évolution. Magnifique carte. Voilà, on change. On ne reste plus bloqué dans cette situation. On évolue, on change, mais on évolue en positif. On gravit les échelons, les escaliers. Voilà, donc on était là, et maintenant, voilà, on va vers une très très belle évolution pour vous. Un changement qui peut faire peur, mais un changement nécessaire. Un changement qui va vous apporter beaucoup de choses. Voilà, donc on démarre avec un joli mois de janvier et on continue, je pense, voilà, avec une belle année. Alors, on va regarder un petit peu le domaine sentimental. Je vais choisir 3 cartes parce que donc vous êtes nombreux. Donc, ce sont 3 messages qui vont vous être adressés. Donc, à vous de voir si ces messages, vous correspondent ou pas. Donc, on va regarder. Donc, ici on a la première carte. Cela vaut la peine d'attendre. On va prendre 2 autres cartes. Voilà, donc ces petits messages s'adressent à chacun d'entre vous, mais différemment. Hein. Conversation cœur à cœur et lune de miel. Je vais vous montrer le tout. Donc, la première carte. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, pour les personnes qui sont seules, il y a quelqu'un pour vous. Et pour les personnes qui ont quelqu'un déjà dans la tête, eh bien, voilà, cela vaut la peine d'attendre. Déjà une très belle carte. Nous avons la carte conversion cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, ne pas avoir peur de discuter avec la personne avec qui vous vivez. D'exprimer vos sentiments, de dire ce qui va et ce qui ne va pas aussi. Ça, c'est très important. Voilà, une très belle carte. Toujours dire les choses. Toujours. La lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bien sûr, ici on nous parle de vacances, on nous parle de lune de miel, mais la lune de miel, elle peut s'adresser aussi aux personnes qui se sont séparées et qui se retrouvent. D'accord ? Donc on repart sur quelque chose
de nouveau. Voilà. Alors, ensuite, on va regarder donc un petit mot-clé. Et puis, on va terminer avec un livre que l'on m'a offert. Donc, c'est de la bibliomancie, donc pour les personnes qui connaissent. Alors, ça n'intéressera pas tout le monde. Donc, on va d'abord terminer avec les tirages. Ah oui, bien, écoutez, on va choisir cette carte. Nous avons l'abondance. L'abondance pour vous les cancers. L'abondance sous toutes ses formes. L'abondance qui est une magnifique carte. Donc on va recevoir. Recevoir dans le travail, dans l'amitié, dans l'amour. Mais vous allez recevoir. Voilà. Donc une très très jolie carte à garder à l'esprit aussi. Ce mois-ci et que vous pouvez aussi garder pareil, voilà, dans votre tête. Alors, donc la bibliomancie. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, donc vous pouvez faire ça avec n'importe quel bouquin. Donc en général, on fait ça avec la Bible ou avec un livre sacré ou avec un recueil de poésie. Moi, c'est un petit livre que l'on m'a offert, donc qui sert à ça. Donc c'est le livre des oracles. Donc je vais vous inviter tout simplement, on va le faire 2 fois, à penser à une question très précise. Et donc je vais choisir une page au hasard et on va voir la réponse à votre question. Donc faites le vide dans votre tête, essayez tout simplement donc, de vous concentrer sur une question donc, très précise et on va avoir la réponse. Alors, voilà. N'hésitez pas à mettre sur pause. Alors, on va voir la première question. Pardon. Ici nous avons l'impératrice. Indique que la réponse vous parviendra quand vous vous y attendrez le moins. Voilà, donc pour les personnes qui ont pensé à une première question, on va le faire une 2e fois. Donc pareil, concentrez-vous. Essayez donc de faire la question la plus simple possible. Alors, la 2e question, et bien décidément, donc l'impératrice indique que la réponse vous parviendra quand vous vous y attendrez le moins. Bon, on a décidément l'impératrice qui nous revient. Bon, bah alors on va le faire une 3e fois. Alors donc, je vous invite donc à faire la même chose. Faites le vide dans votre esprit. Pensez à une question très précise. Alors, ici nous avons la boule de cristal qui nous indique, qui vous répond plus que vous ne pouvez imaginer. Voilà, donc j'espère que ça a pu répondre à vos questions. Alors n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà, donc je vous souhaite de passer de très belles fêtes. Je vous souhaite de passer une merveilleuse année. Je vous souhaite vraiment dans la vie de faire tout ce que vous aimez. Vraiment, faites les choses que vous aimez dans la vie. N'ayez aucun regret. Voilà, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Et puis tout simplement, je vous souhaite de passer aussi une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.